C'est eux qui nous mèneraient nos sens si on les suivait pleinement. En ce moment, là, on est le 3 mars 2017. Je viens de finir le Cambodge à vélo. Mon opération pour l'appendice s'est vraiment bien passée. Je suis en Australie, à Perth. Je me sens comme enlignée. C'est comme si toutes mes décisions étaient prêtes à être poursuivies. Et on se rappelle, j'ai pas un sou, faut que je me trouve un emploi. J'ai mon visa work là, pour 1 an. J'ai trouvé un hostel, j'ai changé mes services pour faire un peu de réception, de ménage, afin d'avoir un endroit pour dormir. J'ai travaillé dans un resto, dans un bar. J'ai même essayé de travailler dans une place de vente de paintball dans un centre commercial, mais mon Dieu Seigneur que c'est pas pour moi. Mais qu'est-ce que je faisais là? J'ai passé environ 1 an et demi en Australie. Il y a tellement, mais tellement à dire. Après avoir trouvé un emploi, j'ai cherché un livre. Et là, c'est toujours la chaîne, c'est le bouche à oreille, c'est merveilleux. Je suis let's go, j'embarque avec elle, je les connais pas. Du jour au lendemain, je pars pendant 1 mois à faire toute la côté ouest de l'Australie. C'était tellement beau, c'était plus comme côté désertique, le côté, il y a les belles plages. J'ai eu mon premier, ça s'appelle un bush d'ouf là-bas. C'est comme un rave dans la forêt, mais à ce moment-là, c'était un bush beach. Tout cosy, tout le fun, ça coûte rien, c'est illuminé, il y a des lasers, il y a de la musique, il y a des bons DJ. C'est là que j'ai découvert le Psytrance. Puis pourquoi ils appellent ça un bush douf? Dans le bush, fait qu'en forêt, douf, 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 bush douf. Well, avec Rinska Pievi, on continue notre chemin. On a dormi dans des places insolites, des places incroyables, sur le top d'un cliff, dans le milieu d'une forêt, dans un genre de petit désert. Toujours des places comme tu t'attends vraiment pas. On a fait des national parks d'histoire, beaucoup d'aborigènes. On voit vraiment l'empreinte révélateur dans ce pays-là. Dans notre parcours pour se rendre jusqu'à Darwin, au nord complètement de l'Australie, on a rencontré des belles personnes. Remarquez que moi, c'est comme ça que ça a été vraiment au courant de tout mon parcours. T'es en van, puis ça finit, tu fais des covoiturages, puis tu te suis, tu te retrouves à d'autres endroits, fait que tu recroises beaucoup les mêmes personnes qui font le même genre de parcours, fait que ça, c'est quand même cool, tu sais, ça nous permet vraiment de se donner des idées où aller. On est arrivé à Darwin. Darwin. Darwin, là, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, c'est ma place préférée de l'Australie. C'est ironique parce que j'étais une fan de montagne. Mais là-bas, c'est flat. Tu peux pas vraiment te baigner parce qu'il y a des crocodiles dans la mer. Beaucoup d'alcoolisme qui se passe dans la rue. Fait que c'est assez intense par rapport à ça. Ça crie beaucoup. Mais j'ai fait des rencontres, encore une fois, qui sont à vie. J'ai eu mon premier amour, mon premier vrai amour de voyage. Je l'ai appelé mon Finlandais. Un amour de personne. On s'est rencontrés dans un hostel. C'est juste tellement laissé aller vers le côté aventureux. À la même endroit que je l'ai rencontré, il y a eu aussi une belle rencontre. Aïcha, une amie incroyable. Elle vient de la Turquie. Elle a habité en Allemagne. Complètement compris directement. On a fumé des bons petits joints en parlant pendant des heures et des heures sur des cliffs. J'ai fêté mon anniversaire à Darwin. Mes 25 ans, j'étais sur le top d'un cliff. Ils m'ont organisé un bel anniversaire, une surprise. Donc on pense à ça, c'est des nouvelles rencontres qui ont pris le temps de juste célébrer ce moment-là avec moi. À ce moment-là, je suis retournée dans l'Ouest canadien, retravailler là-bas, même si j'ai l'opportunité de travailler en Australie. C'est tellement fort en dedans de moi, j'avais besoin de montagne. Mon beau Finlandais, il m'a envoyé une belle carte postale de nous avec le coucher de soleil, tellement romantique. J'ai hâte de le retrouver. Je retourne vers Darwin. Lui est en train de travailler dans un pearling boat, il est en train de ramasser des perles dans l'océan. Je reviens, j'arrive dans cette maison-là de 11 personnes. J'ai jamais habité avec autant de personnes. Tu sais, à date, oui, j'ai été dans des hostels, mais tu sais, j'ai fait beaucoup de camping, fait que j'ai quand même eu mon moment solitaire. Ils m'ont accueilli comme si je les connaissais. Tu sais, c'est tellement ça la beauté aussi du voyage. C'est comme, même si tu connais pas quelqu'un depuis longtemps, on dirait que ça fait tellement longtemps que tu la connais, cette personne que tu connais. Puis c'est comme invitant. Tout le monde est là pour les mêmes raisons. On est là pour voyager, on est là pour rencontrer, on est là pour découvrir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fusionne, puis ça fit. La vanne qui m'attendait, une belle journée. Je ressens les mains sur mes yeux, puis je me demande presque pas c'est qui. Mon beau Finlandais qui vient de revenir, qui me fait une surprise, mais je suis tellement heureuse. Mon corps, il vibrait de bonheur. Nous, on part, là. On part ensemble pour faire le trip de tout le restant de l'Australie, là, en van. Je suis malade, je suis en amour, je fébrile intérieurement. On s'était pas encore dit je t'aime, c'est pour ceux qui se le demandent. Mais comme,
ça se passe en dedans de moi, là. On est allé à des bouches d'ouf avec notre belle petite communauté de Darwin. Tu sais, dans la maison, j'ai rencontré ma belle coco d'amour qui habite à Montréal, qu'on est encore en contact, by the way, qu'on se voit, que je la vois la semaine prochaine. Et tu sais, encore une autre fois, une autre rencontre. Oups, ça bouge. Encore une autre rencontre qui a vie. Tu sais, c'est ça, c'est ça. C'est le grand départ de Darwin. On part pour la côte Est. On fait du covoiturage avec des gens. On est allé à Sydney! Ok, moi je tripe sur Doris, là. Sydney, là, c'était pas pantoute comme je pensais. La belle affaire blanche, là, qui est comme dans le film de Nemo, là, que c'est gris, c'est lettre. En tout cas, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui tripe ces villes. Je trouve que quand t'arrives dans un pays, il faut aller au moins quelques jours dans une ville pour pouvoir voir c'est quoi, comment ils fonctionnent dans cet endroit-là. Mais, de mon côté, c'est pas ce qui me rattache le plus. Anyway, on continue notre trajet. Moi puis le beau Finlandais, on partage des moments de bonheur. C'est comme des moments de bonheur, mais de partage. Ensemble, on forme un team. Qu'on dégage, ça se ressent. Et moi, je lui avais présenté à ma famille par FaceTime. Lui m'avait présenté à sa famille par FaceTime. Fait qu'on faisait des longues distances familiales. Mais nous, on était 24 heures sur 24 ensemble. Hey, être 24 heures sur 24 avec quelqu'un que tu connais quasiment pas pendant un an de temps, là, c'est quelque chose, je te le dis, là. La vie, là, est belle, est belle, est belle. Je la savoure encore une fois. On est arrivé proche de Melbourne. Moi, je décide d'aller faire un tour au Sri Lanka, rejoindre mes parents. Encore une fois, on n'a pas besoin de beaucoup de temps au Sri Lanka pour le savourer. J'ai fait découvrir ce pays-là à mes parents. Ils ont trippé. Tu sais, ma mère, elle m'en avait déjà glissé mot que c'était un pays qu'elle voulait aller. Et voilà, on a célébré ce beau moment-là ensemble. Tellement proche de maman, papa. Par la suite, moi, j'ai retourné en Australie, rejoindre une belle gang de personnes. Et là, je suis allée à mon premier gros festival de 7 jours, le Rainbow Serpent Festival. C'était fou! Hey, des 7 jours de festival, là maintenant, j'en mange, là. C'est 7 jours de musique, d'immersion, de workshop. T'apprends sur toi-même aussi. On a des moments de méditation, il y a des workshops de yoga. C'est un 7 jours que toi, t'as choisi de prendre pour toi. Une petite communauté, on partage la nourriture, on partage des moments, on partage des fous rires, on partage des danses. C'est une occasion de partage complète. Après ça, on est allé au Blue Mountain avec Lisa, Alex, un autre couple d'amitié que nous, on a été vraiment souvent ensemble durant notre parcours en Australie. C'est notre coup de cœur. Lisa, je la vois encore. Elle vient de l'Allemagne. J'étais allée la voir dernièrement. Encore une fois, une rencontre à vie. C'est fou. Je t'ai dit, c'est fou. Des rencontres à vie tout le temps. Donc, on a continué vers le milieu de l'Australie. C'était très désertique. Ça s'appelle Alice Springs. On a eu des problèmes avec la vanne. On l'a fait réparer. Il fallait qu'on mette de l'eau sur le truc en dedans pour faire refroidir. On pouvait pas rouler à plus que 80 km/h. La vanne est formidable. Il y avait des panneaux solaires sur le top. On avait notre lit en arrière, on avait notre petit espace chacun de notre côté. En dessous du lit, on avait tout notre rangement. Fait on était super bien installés. Mon beau Finlandais, son visa est terminé, il s'en va en Indonésie, il amène nos planches de surf. Puis moi, je suis allée rejoindre environ 2 semaines plus tard en Indonésie. Un peu spécial parce qu'à ce moment-là, on dirait qu'on voyageait un petit peu différemment. Moi, j'étais encore dans ce mode-là de comme, je veux bouger. Lui, il était plus dans le mood comme moi, j'ai envie de rester stable. Fait que ça, on a eu une petite accroche par rapport à ça. On est comme, oh, attends un petit peu. On veut pas voyager de la même façon en ce moment. C'est un peu spécial. On s'écoutait, on partageait, mais c'était pas exactement la même chose qu'on voulait. J'ai décidé d'aller faire un volcan de mon côté. Je suis vraiment fière de moi. C'est rare que je dis ça, mais je l'ai fait complètement nu-pied. Mais maintenant, je marchais pieds nus 24 heures sur 24. Ça m'a tellement fait mal. Tu sais, les pierres volcaniques, c'est comme affronter une douleur, mais qu'en même temps, j'étais sur élévation de mon corps. C'est vraiment spécial comment décrire ça. Je sentais plus je la sentais, mais je la sentais plus. Je touchais plus les roches, tu sais. Tu sais, on dit comme dans le fond, on se touche pas réellement, mais c'est un peu ça qui se passait. C'est comme si je touchais plus nécessairement ces roches-là. Au sommet, je me suis rappelé, quand j'avais été au Vietnam, une jeune femme qui m'avait parlé qu'elle était allée faire le Vipassana méditation. Puis à ce moment-là, ça me parlait tellement pas, je me disais, hey, je vais jamais être capable de faire ça, c'est long, 10 jours de silence. À ce moment-là, la pensée m'est revenue, puis j'étais comme, mais je suis prête. C'est ça que je vais faire. Fait que je suis retournée voir mon beau Finlandais. Moi, je pars pour le Népal. Je m'en vais faire une retraite
pour 10 jours de silence. Puis ça a été tout un défi. Les 4 premières journées étaient infernales, là. Mais c'était long, un 2 heures paraissait un 12 heures, pas parler, j'ouvrais un peu mes yeux, et à 4 heures du matin par un don, bon, don. Et là, c'est ça qui nous réveille, parce que quand tu arrives là-bas, tu donnes tous tes effets personnels, distractions, tout ce qui peut être un divertissement, t'en as plus. T'es porté de toi, à ta respiration, ton sens de la vie. Puis, petite parenthèse, moi, dans le fond, les méditations que je faisais, souvent, je prenais l'énergie d'ailleurs et je les emmenais en moi, puis je ressortais ce que je voulais pas. Puis là, c'était comme un va-et-vient. Puis souvent, je le faisais à l'extérieur. Cette méditation-là de Vipassana était à l'intérieur. Puis je voyais les murs autour de moi. Moi, je vais prendre l'énergie de l'extérieur. Comment je vais aller chercher cette énergie-là du soleil ou de tout autre élément pour l'amener à moi? Enlever ce qui existe concrètement et le mettre abstrait. Cette méditation-là est réellement basée sur toi. C'est comme un scan de ton corps que tu fais tranquillement. Puis c'est vraiment spécial comment ça peut t'amener loin. Une fois que tu te mets dans cette position-là d'acceptation, je suis là et j'ai pris la décision d'être là pour moi-même. Après les 4 premiers jours, là, moi, je voulais partir. J'étais allée voir le moine. Il me demandait « Pourquoi t'es là? » Je suis là pour moi. J'avais ma réponse. J'allais me coucher, là, et on dirait que j'étais surélevée. Quand je fermais mes yeux, mais tout plein de pureté, tout plein de bien-être. J'étais si bien. C'est une note un petit peu plus comique quand même. Là, à 4 heures du matin, j'entends le ding. Je me dépêche à aller à la méditation. Tout le monde est en méditation. Je m'assois tranquillement. Et là, je sens quelque chose sur ma jambe. J'ai une grenouille qui sort du pantalon. Rabbit, rabbit, rabbit. J'ai pas le droit de parler, j'ai pas le droit de crier. Et à un autre moment, on se rappelle, on est au Népal, il y a eu une grosse araignée durant que j'ai ouvert mes yeux. La fille qui est à côté de moi, on a eu un petit eye contact, puis on n'est pas supposé de regarder les gens. Donc, tu regardes pas personne, t'es là pour toi. On voit l'araignée, là, elle est proche des gens. Es-tu venimeuse? On le sait pas. On a fermé nos yeux, on est retourné dans notre méditation. Finalement, j'ai fait le 10 jours de méditation en silence. C'est bien de prendre le silence. C'est vraiment important dans notre vie en général aussi de le prendre, ce silence-là. Avant, j'étais vraiment portée à toujours essayer de cacher le silence. Ce silence-là, il est encore plus précieux parfois qu'une parole. Puis c'est grâce au petit regard qu'il y a eu à cause de l'araignée. J'ai rencontré Mila. On est allé faire un gros hike de 4 jours ensemble. On s'est laissé guider par nous-mêmes, on a suivi une trail, on a rencontré des locaux, ils nous ont expliqué plusieurs trucs culturels. J'ai trouvé ça assez spécial. Dans la montagne, il y avait comme des cages vides. Encore aujourd'hui, mais principalement avant, quand quelqu'un décède dans leur famille, ils ont seulement une date par mois qui amenait les corps et les brûlait. Donc si, exemple, notre grand-mère décède le 1er du mois, mais que c'est seulement le 23 de chaque mois qu'on a cette réunion-là, ben tu devais garder ta grand-mère chez toi jusqu'à la journée de la cérémonie de la mort, à la flambée. Encore maintenant, il y a quelques villageois qui utilisent cette tradition-là. Puis le Népal, c'est l'appelé le pays sourire. La ville principale, Katmandou, un peu bric-à-brac encore une fois. Mais quand tu vas sur le sommet d'une montagne et tu regardes cette ville-là, on dirait un gros mandala de couleurs. C'est coloré, il y a plein de sentiers. Le Népal a été une belle page avec beaucoup d'apprentissage que j'ai fait. Je suis reconnaissante de ces moments-là, d'avoir encore une fois pris la peine de m'être écoutée à aller vers cette découverte-là pour me réenvoler vers l'Espagne pour aller rejoindre mon beau finlandais. On avait 2 gros festivals d'organiser. On est resté vraiment brièvement en Espagne pour aller au Portugal. On est allé au Boom Festival. C'est plus de 40 000 personnes. 7 jours de festival. Wow! On continue à avoir des beaux moments, à faire des méditations ensemble, à se rejoindre sur beaucoup de points, à savourer cette authenticité de relation-là. On est allé aussi en Croatie, à un autre festival. Donc, dans 1 mois et demi, on a fait 2 festivals. Le Modem Festival, celui-là, il est plus dans le bois. La musique avait vraiment transporté, c'est exotique. Toute mon petite énergie, là, je peux la laisser aller. À ces 2 festivals-là, on est retourné en Espagne, puis on a mis fin à cette belle relation amoureuse-là. Lui, il est retourné en Finlande pour poursuivre ses études. J'avais proposé de me joindre à lui, puis ben, il aimait mieux poursuivre par lui-même, que si la vie elle avait à nous retrouver, ben, elle nous retrouvera.
C'était une relation qui était juste merveilleuse, qui a fait vraiment une belle empreinte à ma vie encore aujourd'hui. Fait que je suis vraiment reconnaissante de cette belle rencontre-là. La prochaine épisode, j'ai deux de mes amis d'enfance du Québec qui sont venus me visiter en Italie. C'est malade. C'était fou, c'était fou, c'était fou. Je vais parler aussi de la Suisse, mon travail là-bas et mon retour très bref au Québec. Un gros merci encore une fois d'être avec moi, de poursuivre ce fil d'Ariane-là, d'être là avec moi. Ça me touche. Je me demandais, vous autres, là, c'est quoi les rythmes, les silences ou les sommets qui ont complètement marqué votre vie? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à savoir un peu qu'est-ce que vous avez aimé, ce que vous avez anticipé. J'ai vraiment envie qu'on partage la question. On se voit la semaine prochaine. Un gros merci de votre écoute. Bonne journée!